va commencer avec un focus sur le data engineering et un sujet qui est l'orchestration des traitements de données dans le cloud via Kestra chez Leroy Merlin. Et pour ça, je suis accompagné de mes camarades de scène qui vont pouvoir se présenter. Donc c'est vrai que moi je me suis pas présenté, je suis Alexandre Millet-Bassé, je suis le leader de la communauté Smart Data pour Entico et je suis pour aujourd'hui également le représentant de Leroy Merlin France sur la partie data avec Julien en tant que Digital Product Leader. Emmanuel. Alors moi je suis Emmanuel Darras, je suis directeur de la société Kestra et anciennement j'étais directeur de la société, fondateur et directeur de la société Ankama il y a quelques années qui fait du jeu vidéo et après quelques années passées à l'étranger je suis revenu et j'ai rencontré un vieil ami qui travaillait avec moi chez Ankama et qui m'a parlé de son projet Kestra, de cet orchestrateur de données et je lui ai proposé de s'associer pour qu'on développe cette belle société et ce beau projet dans le monde. Voilà. Ludovic. Alors moi Ludovic Deon, donc je suis le CTO de Kestra, donc je suis le fondateur, le créateur de la solution. J'œuvre en tant que freelance depuis quelques années, j'ai beaucoup d'années dans le développement informatique et je suis aussi le fondateur d'une solution qui est peut-être utilisée chez quelques personnes, c'est AKHQ qui est un outil qui permet de voir tout ce qui se passe dans Kafka. Merci. Et Julien. Merci, bonjour à tous. Julien Henrion, donc je suis le manager IT chez Leroy Merlin et je manage toute la data engineering chez Leroy Merlin. Et du coup, chez Leroy Merlin, pour refaire un petit peu l'historique et puis vous raconter un petit peu ce qu'on a fait. C'est un projet qui a démarré en 2019. En fait, on était sur une grosse partie de Legacy avec du Teradata, du Stambia et un ordonnancement avec du $U. Et en fait, on avait une vraie intention de passer sur un modèle event-driven. Pour vous donner un exemple, finalement, c'est comment on arrête d'avoir des équipes décisionnelles qui relancent des flux tous les matins parce qu'il y a des retards, etc. Et d'être plutôt dans un modèle, dès que la donnée arrive, finalement, de lancer les pipelines de déploiement. On avait un véritable enjeu aussi de time to market. Il y a des gros enjeux. En 2020, on l'a eu encore plus avec l'arrivée du Covid, où l'intention c'était de déployer encore plus vite et toujours en garantissant la qualité de nos données. Et ensuite, le troisième enjeu, c'était les enjeux de volumétrie et les enjeux de performance. Forcément, comme vous le savez, on est de plus en plus dans le digital. On a un besoin de collecter de plus en plus de données. Et forcément, des systèmes un petit peu on-premise, ça commence à être compliqué en tout cas pour faire tout ça. Et du coup, c'est là où on a pris une direction vers le cloud. Donc avec des grands principes. On s'est donné un petit peu des focus sur pas mal de choses. On s'est dit, faut partir dans le cloud. Donc là, on a plutôt choisi les solutions comme GCP. On s'est dit aussi, on part du principe, on fait du make or buy. Donc, ça sert à rien de redévelopper des choses qui existent déjà sur le marché. Et puis on part sur un principe de essayons d'aller chercher aussi des solutions SaaS, parce qu'on ne veut plus faire de on-premise chez nous. La troisième chose, c'était sur toute la partie ELT, ETL, ordonnancement. C'est comment on peut cranter sur ces technos finalement, et comment on peut aller un petit peu plus loin par rapport au modèle event-driven. Le quatrième point, on avait un historique. Alors moi, je viens du monde du software. Et tout ce qui est modèle DevOps, etc., ça me parle beaucoup. Et forcément, quand on arrive dans le modèle décisionnel, on avait encore peut-être des anciennes habitudes d'aller dans les bases, de faire nos bonnes vieilles requêtes de create table, update table, etc. Ça, finalement, on voulait arriver dans un circuit et dans un cycle de déploiement continu et de mettre du DevOps en place. Et enfin, le cinquième, c'était de l'autonomie. C'était comment on arrivait à avoir des équipes qui soient beaucoup plus autonomes dans leur développement, dans leurs tests finalement de tous les jours et dans leur déploiement de leurs produits. Et donc pour ça, on s'est appuyé et on a mis finalement en place une équipe socle dont je vais laisser Alex
vous parler. Merci Julien. Donc en effet, on a mis en place la Data Component. La Data Component, c'est une équipe transverse. Aujourd'hui, elle est composée de 6 personnes, essentiellement des software engineers, des DevOps et des data engineers, avec tous forcément une forte appétence à la data. Et cette équipe dont je suis le responsable développe des produits plutôt data-centriques, on va dire, en tout cas qui adressent des usages de la data. On a développé des produits pour pouvoir gérer nos flux de données en temps réel grâce à Kafka. On a développé des produits comme le Project Builder qui nous ont permis de mettre en place tout le cycle DataOps dont vient de parler Julien, qui nous ont permis de créer du coup un peu plus de 800 dépôts repository GitHub, tous homogènes avec une CI managée qui nous a permis de mettre en place tout le cycle DataOps dont on vient de parler. Et puis d'autres produits encore, notamment la Data Platform qui est aujourd'hui composée de 70 projets GCP et qui soutient du coup tout le Data Warehouse de Leroy Merlin France avec plus de 15 000 tables de données à ce jour. Tout ça on l'a fait dans un développement très itératif avec des features qui arrivent au filtre des besoins des projets métiers avec de façon très pragmatique, toujours pour adresser les besoins aux plus proches pour les équipes. Et puis on l'a fait aussi dans un modèle inner source, partage du code et des bonnes pratiques au sein du groupe, donc Leroy Merlin France, mais aussi ADO, dans un mode très contributif. Et puis on a cranté encore au-dessus de ça pour rentrer dans un modèle open source avec Kestra qu'on va aborder très prochainement. Ce qui a permis aussi d'avoir une vraie dynamique de productivité dans l'équipe parce que dans la dynamique inner source, les gens s'y retrouvent parce qu'ils partagent leur savoir-faire au sein de l'entreprise et encore plus avec le modèle open source puisqu'ils partagent leur savoir-faire avec l'externe, avec le monde extérieur. Du coup, premier pas dans le cloud pour l'équipe Component et pour Leroy Merlin France. On a développé des premières solutions ELT ordonnancement avec quelques réussites et puis aussi quelques échecs. Notamment, on a commencé par développer un outil en interne qui s'appelait le DCP CLI qui adressait la couche transport de données. C'était un outil qui était développé en Python et qui commençait déjà à faire un petit peu d'ordonnancement, mais de l'ordonnancement très partiel et très séquentiel. Ce qu'on a appris du développement de ce produit, c'est que il nous a permis de commencer les projets et de voir arriver des premiers sujets en production, mais pour autant l'installation était compliquée. On avait développé ça sur la base d'un client lourd qu'il fallait installer sur des serveurs. Ces serveurs devaient communiquer avec nous au travers d'une API qu'on avait basée sur App Engine, Firestore, dans GCP. Les systèmes on-premise un peu vieillissants avaient du mal du coup à contacter notre produit, à l'installer, à le maintenir. C'était compliqué et puis surtout on avait des performances médiocres dues notamment à Python et à un pattern qu'on a mis en place qui est l'avro-conversion qui nous permet de garantir la qualité technique des données qu'on fait rentrer dans la plateforme. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur Airflow pour tout ce qui était ordonnancement plus complexe et gestion de tâches de transformation plus complexe. D'abord sur Composer, qui est un service managé de Google, mais qui était vraiment pas très mature à l'époque où on est parti dessus, avec beaucoup de problématiques de performance également. Du coup, on est parti sur une solution plutôt self-manage de Airflow sur un cluster Kubernetes qu'on a mis en place. Et pour autant, on a encore eu des problèmes de montée en charge. On avait des sujets où il fallait des flux très véloces et c'est pas forcément
le pendant de Airflow. Donc on a eu une montée en charge qui n'était pas concluante, des aspects sécuritaires assez faibles, pas d'isolement des traitements entre les équipes, avec un Airflow très centralisé, c'était problématique. Et puis des développements complexes, notamment autour des échanges de données et des échanges de fichiers dans Airflow qui sont relativement complexes. On a quand même fait quelque chose de bien aussi dans cette période. Hein. C'est tout le cycle DataOps qu'on a mis en place. Grâce à Terraform notamment, et à GitHub et à l'époque GitLab CI. On a formé tous les data engineers de Leroy Merlin France, donc ça représente, à l'époque ça représentait une 50aine de personnes, maintenant une 100aine de personnes. Et donc on les a tous formés à Git, à Terraform, au déploiement via des CI/CD. Aujourd'hui, on a une bonne prise en main de ces outils. Tout le monde est content de pouvoir versionner son code et de pouvoir déployer en 3 clics. Ça nous a permis aussi d'avoir des infrastructures résilientes qu'on peut redéployer à souhait en cas de problème. Et tout ça grâce du coup au déploiement des assets en automatique via la CI/CD. En tout cas, de tout ça, on a appris beaucoup. Et surtout, ce qu'on a appris, c'est qu'on avait besoin de changer un petit peu le modèle pour notre collecte et notre transformation de données. Et donc, est apparue l'idée de devoir changer un petit peu notre modèle et notre architecture applicative vis-à-vis de ça. Et c'est comme ça qu'est né Kestra. Alors Kestra, j'ai beaucoup travaillé avec Alex sur toute la partie ordonnancement et j'étais très très frustré par Airflow, qui est quand même un gros leader du monde open source. Et j'ai fait beaucoup de recherches, énormément de recherches pour trouver des outils, des alternatives à Airflow. J'ai été très surpris de me rendre compte qu'il y avait très peu d'alternatives. Et en tout cas en open source, il n'y avait que Airflow. Et fort de cette recherche, je me suis dit, bon, on va essayer. Donc j'ai commencé en juin 2019 à travailler en side project, le soir, la nuit, très tard, sur un POC d'un ordonnanceur qui serait cloud native et résilient. En décembre, quelques mois plus tard, Leroy Merlin du coup était sous le coup près de Airflow et des CP clean n'ont pas marché. Je décide de présenter mon POC à l'équipe et Mickaël, qui était à l'époque le responsable de l'équipe, dit ok, on peut faire un POC sur le sujet. On s'accorde quelques mois et on va regarder un petit peu si ça peut être pertinent. Ça évite surtout à Leroy Merlin de repartir sur un développement qui était très coûteux et qui aurait pris énormément de temps. Donc en janvier, Leroy Merlin commence à contribuer. Donc ils ont, comme tout side project qui est fait le soir et la nuit, il manquait des fonctionnalités. Leroy Merlin a décidé de contribuer et investi des personnes, des humains à faire des contributions sur le produit pour le faire évoluer plus vite. Ça a duré quelques mois. Bon, il y a eu le Covid entre-temps. On avait tous connu, donc du coup ça a été un peu stoppé, mais c'était la période. Et en mai, la solution a été validée. Elle avait fait ses preuves sur plusieurs environnements de dev, et elle venait d'arriver en prod en mai. Ça a été validé pour faire un passage en prod. Du coup, pendant toute cette période, il y a eu des améliorations, des plugins, des développements faits par Leroy Merlin et par nous. En août, il y a la première version de la version Enterprise, parce que Kestra est un outil open source avec une version Enterprise. Et donc du coup, en août 2020, on déploie la version Enterprise sur les instances de Leroy Merlin. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler avec Manu, un vieil ami, qui a adhéré au projet, et on a décidé de créer la société aux alentours de juillet, je crois, de souvenir c'était aux alentours de juillet, avec un lancement officiel du produit en open source au mois de février. Alors Kestra, c'est avant tout un ordonnanceur qui permet de gérer tout type d'ordonnancement, des ordonnancements de tâches de type séquentiel, du parallèle, des boucles, des switches, donc des switches
permettre de se dire, en fonction de résultats d'une tâche précédente, je fais telle action ou telle action. Qui gère aussi toute une partie de dépendance entre flux. Donc là, c'est la partie très intéressante sur le côté event-driven de Leroy Merlin, c'est-à-dire que on s'accroche à des exécutions précédentes. Donc j'attends tel flux et je me lance. Et donc ça évite de devoir connaître les heures de lancement des flux et devoir faire ce qu'on appelle de la planification à papy, comme je dirais, j'ai tout passé mon temps à le dire, qui se dit bon bah je me lance à 3h du matin et bon bah j'ai pas mon fichier, bah je plante. Donc c'est toute cette partie-là et aussi une partie de gestion de template qui permet de faire des développements communs et de réutiliser des patterns de développement dans différents flux. Kestra, c'est aussi un planificateur, donc du coup, il gère quand même la planification horaire, donc du schedule à papy. Il permet aussi de gérer ce qu'on appelle les triggers. Donc les triggers, c'est des déclencheurs sur des événements extérieurs qui peuvent être des détections de fichiers sur du cloud storage, des éléments cloud natifs ou pas. On a aussi une notion de webhook qui permet de réussir à s'interconnecter avec des outils de type tous les outils du SaaS entre guillemets qui proposent d'envoyer des événements à des actions et donc nous on peut se raccrocher à ces événements. On peut se mettre aussi en attente directement depuis les bases. Donc c'est-à-dire que si la base détection d'une ligne dans une base particulière, on déclenche un flux. Une autre partie qui est très intéressante aussi dans Kestra, c'est que tout est APIisé. Donc, et l'outil est fait pour être mis directement sur Internet et peut servir aussi au transport de la donnée. Donc, c'est-à-dire que directement depuis l'application émettrice, on peut envoyer les données directement et lancer les flux. Et du coup, bien sûr, la partie déclenchement de flux, donc j'attends un flux ou j'exécute un autre flux à la suite d'un autre. Du coup, le produit est open source. La version open source est non bridée. C'est une version qui passe comment dire ça, qui n'est pas limitée à un nombre d'exécutions, à un nombre de flux. Elle est totalement full open. Sur toute une partie qui est avec une interface utilisateur complète et temps réel. Le but c'est de pouvoir voir tout en temps réel dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Le pattern de Kestra, c'est des déclarations de flux qui sont faits en YAML. Donc YAML, c'est un gros mot que certaines personnes n'aiment pas, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est du déclaratif. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un langage de programmation en tant que tel, c'est juste je déclare un flux. J'ai pas à prendre un langage comme dans certains ordonnanceurs historiques. Tout est en réel dans Kestra, donc l'interface, la manière d'agir, tout est en réel. Tout est scalable, donc tout est basé sur des technos qui sont entièrement scalables. Et Kestra est lui-même entièrement scalable, horizontalement et verticalement sur toutes les couches de l'application. Donc le cœur de Kestra pour la partie scalabilité est basé sur du Kafka. On sait que Kafka peut tirer des gigabits de données très facilement. Elasticsearch qui est aussi une techno qui est entièrement scalable. Et donc le cœur de Kestra est décomposé de plein de différents services qui sont tous scalables horizontalement et verticalement sans aucune problématique de gestion de la scalabilité. Donc comme du coup Infinity scalable et cloud native parce que toutes les technos sont cloud natives. La solution peut être aussi bien installée sur du cloud, donc la façon préférée étant du Kubernetes, mais pas que. On peut l'installer sur des VM, sur du on-premise, on peut l'installer partout. C'est une simple application Java. Et le dernier gros avantage de Kestra, c'est que tout est basé sur des plugins. Le cœur de Kestra possède très peu d'interaction avec des systèmes distants et tout peut être plugin. Donc par exemple, pour vous donner un exemple simple, le plugin GDBC pour Oracle par exemple, c'est un plugin. Et on peut développer très rapidement de nouveaux plugins. Tout a été pensé pour faire que les plugins soient des simples applications Java qui peuvent être données à n'importe quel type de développeur Java sans une grosse surcouche à apprendre. C'est juste du développement Java basique.
Donc dans la liste des plugins, on a déjà tout ça qui est actuellement disponible. Donc on a une grosse partie GCP due à Leroy Merlin qui est très GCP. Mais on essaye de s'ouvrir à d'autres mondes, majoritairement à beaucoup de monde open source et aussi à un peu de propriétaires, un tout petit peu. Donc toute la partie GCP, on gère tout ce qui est par exemple BigQuery, Google Storage. On a il y a un plugin qu'on n'a pas mis. On gère des parties comme du Vertex AI qui permet de gérer des pipelines de data scientist sur GCP. On a toute une partie AWS où on permet de gérer du S3 et du Redshift. On a toute une partie base de données soit transactionnelle ou analytics avec du ClickHouse, du Oracle, du Postgre, du MySQL, du SQL Server, toute cette partie JDBC. On gère tout ce qui est aussi système de fichiers, donc c'est-à-dire on peut gérer tout ce qui est SFTP, FTP, FTPS, toutes ces technologies qui sont encore fortement utilisées, surtout sur le on-prem. On a une partie qui est un petit peu intéressante et qui est un peu cachée, on voit des noms comme Python, Bash et tout ça. On est capable de faire du scripting à l'intérieur de Kestra et dans une isolation totale. Tous les scripts Bash et Python sont exécutés dans un Docker vierge à chaque fois et permettent de faire des installations de paquets, de choses comme ça qui permettent de travailler sur des langages un peu plus haut level quand le plugin n'est pas disponible. Et les derniers tenants sont toute la partie notification, email, des plugins Google Sheet par exemple pour interagir avec du Drive et du Sheet. C'est assez divers et varié, quoi. Alors la partie enterprise, donc Kestra c'est un outil open source et il est supporté pour des organisations qui auraient besoin de plus de sécurité, de productivité par une partie enterprise qui est notre modèle économique de la société. Donc typiquement c'est ce qui a été installé chez Leroy Merlin, une partie enterprise avec un modèle basé sur les utilisateurs, une licence utilisateur. Donc la partie enterprise elle permet, comme je viens de dire, beaucoup plus de sécurité, de productivité, notamment via l'authentification des utilisateurs avec OIDC ou SAML, des comptes de service pour des relations entre les différentes applications, la gestion des rôles, des groupes, des droits d'utilisation pour donner des rôles précis à chaque utilisateur. Également la gestion des namespaces, donc les espaces de travail par équipe, par projet, avec des configurations personnalisées plus précises par namespace. Enfin également d'autres choses comme l'intégration avec un secret manager pour la gestion de tout ce qui est mot de passe, qui est Volt. Pour l'instant, on n'a que Volt. Pour l'instant, Ouais. On pense aux intégrations futures. Et une isolation intégrale des processus pour plus de performance. Dans la version Enterprise également, on a un dashboard de suivi par namespace et par flow. Et une interface de visualisation des dépendances des flows. Chez Leroy Merlin, typiquement, on est sur plus de 2000 flux, des flux qui appellent des flux, donc ça commence à devenir un peu gros, trop gros, donc il y a besoin d'avoir une surveillance, et la version Enterprise permet vraiment de surveiller les dépendances de flux entre eux pour éviter de faire n'importe quoi, d'avoir des effets de bord dans sa production. Voici l'écran d'accueil de Kestra. Sur cet écran, vous pouvez voir l'intégralité des flux qui passent sur la plateforme. Vous les voyez par statut, par jour, selon le namespace, les namespaces qui font le plus d'erreurs, et vous avez directement une vision des derniers flux qui ont failli et des dernières erreurs qui se sont produites. Nous allons aller voir un flux. Donc ce flux ici est un flux intéressant car il est un petit peu complexe. Nous nous retrouvons dans un flux qui fait des traitements en parallèle,
avec des tâches qui font du téléchargement sur Internet, de la décompression, des chargements en parallèle dans du BigQuery, et selon le résultat des tâches précédentes, nous retrouvons avec des chargements dans BigQuery et une matérialisation de tables directement dans BigQuery de deux manières différentes. Kestra est un langage descriptif basé sur du UML. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas apprendre un langage de programmation à proprement parler pour pouvoir développer des flux Kestra, et il suffit de les décrire directement dans son flux. Nous allons faire une exécution, et sur cette exécution, vous pouvez voir en temps réel l'intégralité des tâches qui se passent sur l'exécution, et vous avez la possibilité de voir aussi en temps réel les logs que produisent chacune des tâches. Vous avez aussi la possibilité de voir les métriques. Donc là, on peut voir que sur cette tâche de téléchargement, nous avons téléchargé 5 mégas de données. Et chaque métrique, chaque tâche sort des outputs qui peuvent être utilisés dans les tâches suivantes. Vous avez aussi une vision un peu plus complexe avec l'intégralité des logs qui se passent sur cette exécution. Vous pouvez voir les outputs aussi de toutes les tâches de l'exécution. Bien sûr, vous avez une vision par exécution qui vous permet de voir toutes les exécutions en cours pour un flux ou par tâche. Je reprends, mais du coup, chez Leroy, pour un petit peu conclure, là où on en est aujourd'hui, après 1 an et demi de projet, pour nous, c'est un véritable succès. Parce qu'on a réussi, comme Ludo l'évoquait, on est à plus de 2000 flux actuellement en prod. Alors on a fait un petit calcul à un moment donné. On s'est rendu compte qu'on avait quand même plus de 70 jours d'heures de traitement qui tournaient en une seule journée. Et donc ça montre aussi la partie scalabilité dont Ludo parlait. En fait, c'est plus du tout un problème pour nous. On se préoccupe pas du tout des problèmes de perf, de se dire il va peut-être falloir décommissionner un flux qui est trop lourd, etc. On essaye au maximum, notre intention c'est de récupérer le maximum de données de toute la DSI Leroy pour pouvoir l'actionner après. L'autonomie, c'est vrai que dans toute l'architecture, on a parlé Terraform qu'on a conservé, on a Kestra, aujourd'hui on a des équipes, elles font toute la pipeline de A à Z, plus la partie DevOps qui nous permet d'être sur du multi-environnement. On est capable de faire toutes nos devs sur des environnements, dans des environnements de dev, de passer dans des environnements d'intégration, puis de passer dans des environnements de prod. Et on n'a pas du tout d'écart entre de la prod et de la dev, parce qu'on n'a aucune intervention directe dans les bases de données au niveau de la prod, en dehors de la CI. Et le dernier point, alors c'est effectivement tout ce qui est plugin on demand. On a fait beaucoup d'itérations et en fait, on se rend compte, la vie projet et les problématiques techniques, elles évoluent tous les jours. À chaque fois qu'on a été confronté à des nouveaux sujets, on a eu à chaque fois un super retour de Ludovic pour développer rapidement des plugins qui nous permettaient de faciliter les mises en production et en tout cas de répondre à des problématiques qu'on pouvait avoir. Et d'un point de vue humain, on l'évoquait, on a plus de 50 data chez Leroy. Il y a beaucoup de nouveaux, il y a eu du turnover. Derrière, en fait, on arrive à avoir une capacité de monter en compétences et d'être tout de suite productif qui est très rapide. On parlait du YAML. Effectivement, en fait, les data ing, ils sont pas préoccupés par cette partie ordonnancement, de paramétrer l'outil, etc. Ils sont focus sur la data, sur leur problématique data, de comment je récupère ma donnée, comment je la manipule. Et après, en fait, on utilise tout simplement les plugins à dispo et les petites parties d'YAML pour ordonnancer tout ça et paramétrer tout ça. Donc voilà toutes les belles victoires côté Leroy Merlin. Et du coup, pour la suite... Pour la suite, on n'a pas parlé des stats aussi, du nombre de... Tu veux en parler encore un petit peu ? Ouais, on peut redonner les quelques stats. Parce que stats. c'est vrai que c'est assez impressionnant l'impact que ça a eu et puis la montée progressive et rapide finalement du nombre de tâches et d'exécutions chez Leroy Merlin. C'est vrai que quand on a démarré en août 2020, en plus en plein confinement, et on démarrait, c'était une nouvelle stack technique à prendre en compte. Là où on en arrive, on a plus de 400 000 exécutions. Donc tout ça, c'est rené par les équipes.
plus la partie, on parlait tout à l'heure de sécurité, l'environnement il est complètement hermétique entre les différents domaines, puisqu'on a de la donnée RH qui est avec de la donnée client, qui est avec de la donnée de la supply, mais tout est vraiment hermétique et les données, les consultants, en tout cas nos développeurs, ne peuvent pas passer d'un domaine à un autre, y compris sur les logs, sur les jobs, etc. Mais on a plus de 3 millions de tâches issues de toutes ces exécutions. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui tournent en prod. Et surtout à la même heure, parce que chez Leroy Merlin, tout commence en pleine nuit à la même heure. Exactement. Ouais, et puis pour compléter, il y a plus de 200 actuellement utilisateurs chez Leroy Merlin de la solution Kestra Enterprise. Donc ça aussi, ça a monté en puissance et voilà, ça se passe très bien. Et c'est vrai, tu as raison de le dire, c'est qu'on a maintenant des utilisateurs qui se font même pas partie de l'équipe data et qui se sont appropriés l'outil, c'est-à-dire on leur dit ça c'est la plateforme, c'est avec ça que vous allez pouvoir exposer vos données ou vous allez pouvoir vous-même en tout cas manipuler de la donnée de votre côté. Et en fait, ils sont même en autonomie, même des fois on s'est aperçu, on a des utilisateurs côté sécu qui utilisent la plateforme, ils nous ont même pas demandé de l'aide et ils sont hyper autonomes pour faire leur propre pipeline et leur propre usage. Alors nous, pour Kestra, la roadmap, donc on est une jeune société, jeune plateforme, donc on vient de lancer officiellement et publiquement sur les réseaux. Donc on commence un peu à construire une communauté qui nous supporte, une communauté open source notamment, où on a un gros challenge d'avoir des contributeurs pour faire évoluer, améliorer, augmenter l'importance de la plateforme Kestra, notamment par l'intermédiaire des plugins, donc qui sont autant de points d'entrée pour des utilisateurs sur chaque type d'application. Donc on en a beaucoup, des projets d'augmenter le nombre de plugins. Le prochain, je sais que c'est Snowflake qui est très très populaire. On a envie d'ajouter des plugins pour orchestrer des ordonnanceurs et d'autres orchestrateurs comme Stambia, Talend. L'idée, c'est de faire le pont entre l'existant et le futur. En espérant que nous, on soit le futur. Et puis, on est très GCP actuellement et on veut évidemment ajouter tous les autres clouds comme Azure, AWS. Sur la partie Enterprise, on est sur des projets d'éditeurs de flux. Là où Ludo vous parlait du code YAML qui est assez simple normalement, déclaratif et accessible par beaucoup d'utilisateurs qui ne seraient pas forcément des ingénieurs, mais on a quand même le projet de le rendre encore plus accessible par un éditeur WYSIWYG qui permettrait à tout à chacun de créer des flux. On a également un projet de production plan pour avoir une vue d'ensemble de l'intégralité des flux, pour connaître, pour avoir une vision des dépendances et de son projet global. Et enfin, un dashboard personnalisé pour avoir spécifiquement par namespace, par groupe, avoir les informations, les metrics, les exécutions, toutes les infos concernant sa situation personnelle. Et puis le projet principal de Kestra dans les prochains mois, prochaines années, c'est notre modèle économique, il est pas forcément que faire de la licence et de travailler avec les entreprises en direct, en intégration, mais c'est d'ouvrir une version Enterprise en SaaS pour que ça soit très simple pour les organisations, pour tout le monde de créer des flux et de les exécuter sans forcément exploiter tout l'environnement autour. Donc on a envie de mettre en place un SaaS mutualisé, une solution, un cluster qui permettrait de commencer à exécuter des flux en quelques minutes. Et puis pour des organisations un peu plus importantes,
peut-être dans le futur Leroy Merlin, un SaaS dédié où on s'occuperait de toute l'exploitation et on garantirait les ressources disponibles pour réaliser et produire le maximum de flux en toute sérénité. Voilà. Merci beaucoup. On a cramé pas mal de temps, mais c'était intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos auditeurs.